On a une difficulté dans le monde agricole, mais au niveau mondial, c'est que les prix payés à l'agriculteur ne correspondent pas forcément au coût de production, à mon prix de revient. Les agriculteurs sont soumis à des variations aujourd'hui de plus en plus grandes, et donc il y a des années où les prix sont très bas et on ne couvre pas les frais. Et donc on serait en perte permanente. Et si la PAC ne venait pas tamponner cet écart entre le prix de revient et le prix de marché, nous ne serions plus agriculteurs. Pour moi, ça représente 10% de mon chiffre d'affaires, ce qui m'est amené par la PAC. C'est relativement peu, mais c'est aussi un élément stabilisateur. Si j'ai une mauvaise année, je sais au moins que je peux compter sur cette partie-là qui est fixe. C'était le cas il y a 2 ans ou l'année dernière. L'année dernière, mauvaise récolte, prix mauvais, la PAC a pris une importance chez moi importante. Si l'année, il y a de bonnes récoltes avec de bons prix, la PAC a une importance moindre. Aussi, si on est 9 milliards et qu'on n'a plus de pétrole, est-ce qu'on saurait ne fonctionner que sur le marché? Et la réponse, elle est probablement pas sûre. Pas sûre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se nourrir à 9 milliards. On a su se nourrir à 6 milliards, on saura se nourrir. Mais il est quand même clair qu'entre le réchauffement climatique, plus ou moins de longue période, le problème d'être 9 milliards, le problème qu'on va devoir de plus en plus produire de l'énergie, ça va dire qu'on va augmenter. En gros, on considère, si vous voulez, qu'il faut augmenter de 70% la production alimentaire en une génération. C'est beaucoup. C'est faisable. Mais est-ce que ça peut être fait simplement par la régulation libre du marché? Je crois que non. Je crois que si vous voulez, le marché n'a pas la capacité d'une régulation rationnelle. Si à la limite, pendant une époque, il n'y a plus de pétrole, ou si on produit plus de voitures, ou si on roule avec des voitures plus vieilles, ça va. Mais je ne peux pas manger des pommes de terre plus vieilles ou manger de la viande plus périmée. Ça, c'est pas possible. Donc là-dessus, si vous voulez, j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas prendre le risque de supprimer la régulation publique sur l'alimentation. La PAC actuelle, effectivement, doit-elle avoir un rôle dans la stabilité des prix ou dans le lissage des cours, ou au moins la régulation du marché? Je ne sais pas si c'est son métier, si c'était son rôle au tout début. Les marchés financiers se sont emparés du marché des céréales et en font comme un marché boursier. Les questions alimentaires sont beaucoup trop sérieuses pour qu'on les laisse au libéralisme. Il faut un minimum d'organisation et de contrôle. D'où la PAC.